je ne parle pas de femmes normales. Le jour, si je vais parler de femmes normales, ça sera mercredi. Ça sera le mercredi. Cette fois-ci, je parle des femmes en Christ pour Dieu. Ça veut dire les femmes qui savent qu'il y a un Jésus. Et puis, dès qu'ils l'ont rencontré, ils n'ont plus les c'est. Les femmes en Christ pour Dieu. Je ne parle pas des femmes normales. Les femmes normales, si je vais parler de femmes, qualité d'une femme, quelle est femme, je vais parler ça mercredi, c'est pas un dimanche. Mais aujourd'hui, parce que je parle de Jésus, et les femmes sont très importantes dans l'affaire de Jésus. Au-dessus d'importants dans l'affaire de Jésus. Il y a des femmes en Christ. C'est pour cela que j'ai dit, n'importe quelle femme qui marche avec Jésus arrivera à sa destination. J'ai déjà dit, n'importe quelle femme qui marche avec Jésus arrivera à sa destination. C'est une obligation. Ce sont des choses qui n'ont pas de discussion, qui sont plus la table de délibération, même des diables. Les sorciers n'ont pas pu, ne peuvent pas discuter ça. Tous les forces au monde ne discutent pas ça. C'est pas plus la table de qui qu'on soit là. Même dans la table de Dieu, ce n'est plus là-bas. Parce que ce sont des affaires réglées. La femme en Christ pour Dieu. La femme en Christ pour Dieu. D'abord, nous devons connaître, nous tous, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, qu'est-ce qu'une femme? Aujourd'hui, vous devez savoir véritablement qui est une femme. Je ne parle pas de maman. Je ne parle pas de maman. Je parle d'une femme, sexe féminin. Je parle du sexe féminin. Je ne parle pas de maman. Je parle du sexe féminin en Christ. Pourquoi? Sexe féminin est très important en Christ. Aujourd'hui, vous saurez. Aujourd'hui, vous serez. Et je vais terminer cette prédication aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Vous allez voir. Chapitre 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme soit seul, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Écoutez bien, une aide semblable à lui. Ça veut dire, Dieu n'a pas créé femme pour l'homme. Il n'a pas créé femme à cause de l'homme. Il n'a pas créé femme pour l'homme. Il n'a pas créé femme à cause de l'homme. Il a créé femme pour être une aide qui ressemble à l'homme. Il n'a pas créé femme pour l'homme. Il n'a pas créé femme pour donner à l'homme. Il n'a pas créé femme parce que l'homme existe. Non, non, non. Il a créé femme pour être une aide qui ressemble à l'homme. Ça veut dire, comme les animaux sont deux. Il faut quelque chose aussi qui peut ressembler à cette personne-là. Une femme, c'est une aide semblable à l'homme. Une femme, c'est une aide semblable à l'homme. Ça veut dire une aide qui convient parfaitement à l'homme. Une aide qui convient parfaitement à l'homme. Une aide qui convient parfaitement à l'homme. Il nous a trompés. Il nous a dit beaucoup de choses. Dieu n'a pas créé l'homme, femme pour l'homme. Il a créé femme comme une aide semblable à l'homme. Une personne qui le ressemble, mais qui est un peu différent. Qui est un peu différent. Pourquoi il ne sera pas seul? Lui aussi aura quelqu'un, quelqu'une à discuter avec, comme les animaux sont deux. C'est pas de lui transformer en esclave. Non. Et Jésus a justifié. Parce qu'on parle des femmes en Christ pour Dieu. Vous connaissez maintenant la signification de femme. Une femme, c'est une aide semblable à l'homme. Il n'est pas créé pour l'homme. Il n'est pas créé à cause de l'homme.
Dieu a imaginé, comme les animaux sont deux, il faut qu'un être humain aussi soit deux. On a déjà masculin, il faut une féminine. Très simple. Une aide semblable à lui. Moi, je n'ai rien écrit dans la Bible. Ça veut dire une aide qui est convenable.